encore dire que Charismatic Mood ne fait que des story time. Mais c'est toi qui demande à ce que je te raconte, n'est-ce pas? Encore tu pleures pour une histoire de love. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente les gars de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. Et ça va être une story time. Il y a quel souci s'il vous plaît? Les gars, ça fait tellement longtemps que je me suis absentée, que je vous ai abandonné, j'en suis désolée. Parle, il y a quel souci? Ne me fais pas les banquets. C'est quoi ça? Bref, en tout cas les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une story time comme vous me l'avez demandé sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas les gars, c'est important, rajoutez-moi sur Insta, ou si vous n'êtes pas trop Insta, venez sur Snap. Venez sur Snap, rajoutez-moi, on va bien parler là-bas. L'histoire d'aujourd'hui va vous passionner parce que j'ai quand même parlé d'une grande personnalité. Je pense que c'est un artiste que je respectais beaucoup, j'écoutais beaucoup ses musiques. Enfin pour moi c'était limite une légende. Chaque fois que je sortais en soirée et tout, il y a toujours ses sons. Et en fait quand ça s'est passé, en fait ça a changé ma vision des choses. En fait je me suis dit ok, en fait t'aimes des gens, enfin bon, je commence à trop en dire. Attendez, en tout cas les gars, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour que la famille s'agrandisse. Vous connaissez les bails déjà. Par où commencer? Pour ceux qui rejoignent ma chaîne et qui ne me suivent pas depuis le début, j'habite à Marseille, et ce qui fait que quand je voyage et quand je prends des vols, je pars de Marseille en toute logique. C'est comme si toi t'habitais à Paris, quand tu pars, généralement tu pars de ta ville. Et il s'avère en fait que le billet partant de Marseille était plus cher, et si je partais de Paris, le billet était moins élevé. Enfin franchement il y avait vraiment une grande marge. Donc je me suis dit autant prendre le train, monter à Paris, et je prends le vol de Paris. Donc à l'aller je prends mon train, je vais à Paris, je dors chez une copine, et le jour suivant on prend un Uber qui me dépose à l'aéroport et tout etc. Donc j'arrive, je fais la mala, je profite de mes vacances et tout etc. Et si vous rejoignez ma chaîne et que vous n'avez pas encore vu mes vlogs, je vous invite à aller les regarder les gars, vous allez vous régaler, parce que moi quand je pars en vacances, je suis dans mon élément, surtout quand je suis chez moi, que je pars au bled, je suis dans mon élément. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mes derniers vlogs parce que je suis partie aux Comores, et si vous voulez que je publie les 2 derniers vlogs, dites-le moi aussi en commentaire, ça me motivera à les monter, parce qu'avec les traductions, je vous avoue que c'est chargé. Du coup comme vous le verrez dans mes vlogs, j'ai fait la mala, j'ai profité, et voilà. Comme on dit dans la vie, toutes les bonnes choses ont une fin. Il a fallu que je rentre en France, le cœur serré toujours. Donc je suis rentrée, mais mon vol était à destination de Paris. J'arrive à Paris, j'appelle ma copine et tout. D'ailleurs c'était galère ce jour-là, je me rappelle, parce qu'on s'était trempé de terminal et tout etc. J'avais toujours pas de puce. Mais bon, plein de galères ce jour-là, mais elle a fini par me retrouver, et je suis partie chez elle dormir. Et là pour le coup je me suis dit, j'ai quand même profité de ma copine et de Paris, et je rentrerai à Marseille, qui revenait entre autres à prendre mon train pour Marseille le 3e jour. Donc on arrive chez ma copine et tout, je laisse mes affaires, je m'installe, sa mère nous avait fait à manger, et là comme j'avais pas de 4G, je mets le wifi. Donc je mets le wifi, je me connecte sur Snapchat et tout, et généralement quand je voyage, le retour je le snap jamais. Donc là j'attends vraiment d'arriver avant de snapper. Donc je mets un snap comme quoi je suis rentrée Paris avec un petit sniff et tout etc. On va dire que même pas 5 minutes après, je vois un nom qui m'est familier, qui s'affiche dans la conversation en fait. Et je me dis, attends, ce que je pense tu vois. Donc je glisse tu vois. Donc moi clairement dans ma tête à ce moment là je me suis dit c'est un faux compte, ou c'est une personne qui a pris le nom, parce que des fois il y a des gens ils prennent le nom. C'est comme si moi j'étais une fan de Vita et que je décidais sur mon snap de m'appeler Vita. Donc je me suis dit à ce moment là, c'est pas vrai, c'est un faux compte, c'est pas lui. Donc l'artiste en question, le rappeur français, parce que c'est un rappeur français, on va l'appeler Tony. Allez, Tony. Donc je vois le nom de Tony qui s'affiche, je me dis mais non, mais c'est pas l'artiste quand même. Mais je me suis dit vas-y, t'as toujours une petite voix dans le doute et tout. Je me suis dit je vais ouvrir quand même tu vois. Donc j'ouvre et tout, et je vois bien rentré. Et moi tu vois je réponds à tout le monde, je réponds poliment, oui bien rentré merci. Donc clairement en fait ma réponse elle est fermée, parce que je me suis dit c'est quelqu'un qui me suit, enfin voilà, rien de plus. Et là même pas une minute après, je reçois un autre snap du même Tony. Et je dis ah quel bail. Il me dit alors ça s'est passé comment? Je dis mais attends mais c'est qui, c'est quoi? Et là je sors de la conversation sur Snapchat, parce que ça s'est passé bien sûr sur Snapchat, et je regarde ma copine, je dis c'est bizarre, il y a Tony qui me parle et tout. Enfin je sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour lui, je sais pas. Ma copine elle me dit c'est sûrement quelqu'un qui s'est passé pour lui, et tu crois vraiment que toi qu'il a le temps pour toi, il va te parler? Va là-bas toi. Je vois même pas une minute après, Tony a répondu. Donc je vais ouvrir, parce que là moi ma copine elle me dit c'est pas lui, mais
Je sais pas, j'avais un pressentiment bizarre. Bref, donc je repars dans la conversation avec Tony et il me dit à ton avis. Et là je me dis oh quel bail, comment il me dit lui à ton avis. Du coup j'ai dit à ma copine tu sais quoi, va sur l'Instagram de Tony et va regarder c'est quoi son snap. Parce que là si c'est son snap, c'est que c'est lui qui me parle tu vois. Et du coup elle me dit bah Tony, son snap c'est Tony82. Et là je regarde ma copine et je dis bah c'est le snap qui me parle là en fait tu vois. Et elle me dit mais non. Et moi j'étais toute excitée, j'ai dit mais non et tout. Et là je sais j'étais en mode choc et tout parce que c'est quand même, comme je te dis, c'est quand même un rappeur français que je kiffe, je connaissais son par cœur. Donc je dis sérieux c'est toi? Une réflexion de bête genre. Et là pour me répondre il a répondu en photo. Je vais vous expliquer pourquoi il a répondu en photo. Ils évitent de te donner des informations importantes, de te dire des trucs en message comme ça parce que ça peut aller vite, tu peux screener ou quoi. Donc il préfère toujours parler en photo. Donc il envoie une photo et c'était lui tu vois, posé et tout. Et là je vous cache pas que franchement je me suis excitée, j'étais sous le choc. Ouah, j'ai ma copine, ouais il m'a envoyé un snap et tout. Franchement j'étais sous le choc parce que limite pour moi c'était un honneur en fait de parler à Tony. Il dit Aya je suis choquée que tu me parles, comment tu m'as trouvé et tout etc. Franchement j'aime trop tes sons, je suis une grande fan et tout etc. Et je pense qu'avec mes compliments il s'est quand même bombé le torse et tout parce qu'il m'a répondu ah ok merci, toi aussi j'aime bien ce que tu fais et tout. Franchement j'ai suivi ton voyage. Et là dans ma tête je me suis dit attends. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai suivi ton voyage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il m'a et qu'il m'observe, mais c'est que maintenant qu'il me parle quand je suis rentrée en France. Enfin, je sais pas, je savais pas quoi dire en fait, j'étais choquée. Les gars il fait trop chaud. Donc je lui dis ah ouais sérieux t'as suivi mon voyage et tout, comment ça se fait? Et à l'instant T je me suis dit il me suit parce qu'il a bien aimé mes vidéos, parce que c'est le moment où j'avais commencé YouTube. Et du coup je me suis dit tant il valide mon travail et tout et qu'il aime bien tu vois, j'ai pas cherché plus loin clairement. Et en fait clairement j'ai follow back, hein. T'as un grand artiste comme ça qui te suit, bah j'ai envie de te dire tu follow back et en plus s'il te valide tu follow back sans te poser de questions. Et on va dire qu'en fait qu'à ce même moment Tony avait sorti un son qui cartonnait de malade. Il avait fait un son un peu afro remixé et tout etc. Franchement tout le monde l'écoutait, même toi là qui regarde cette vidéo, ce son il t'a ambiancé. Bête comme je suis, j'avais l'impression d'être amoureuse s'il te plaît. J'ai commencé à mettre ces sons à écouter, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai fait la meuf et tout, et j'ai fait un snap, j'ai envoyé tu vois. En fait je me suis dit ça fait longtemps qu'il me suit et tout, il s'est intéressé à moi, bah, vas-y je vais lui montrer que moi aussi je kiffe son travail tu vois. Quelle erreur! Quelle erreur! Donc déjà que j'étais fatiguée, que je venais d'arriver, je ressemblais à rien. Mais bon j'ai quand même fait un snap, j'ai envoyé. Il m'a dit ah merci et tout nanana. Et là il m'a dit sans plus attendre tu fais quoi? Il m'a mis en confiance que limite j'ai oublié que le mec il avait des disques d'or etc. Donc j'ai dit bah je viens d'arriver et tout, je suis chez ma copine, tranquille. Je me suis pas arrêtée là, j'ai raconté ma life, ne me demandez pas pourquoi. J'ai dit oui mais t'inquiète pas, de toute façon je rentre très bientôt sur Marseille, je rentre dans 3 jours et tout. Donc tant qu'à faire on aura le temps de se recapter. Je me suis sentie flattée, je me suis dit il veut me voir pour mon travail parce que voilà. Franchement clairement j'ai pas pensé à des bails sombres. Donc je lui dis ça et il me dit ah vas-y tranquille, repose-toi bien, demain on se reparle. Et comme clairement les gars bah j'étais KO, bah je suis partie dormir et le lendemain l'après-midi il me renvoie un message. Oui salut ça va, tu vas bien et tout etc. Et moi toute contente j'ai répondu oui ça va et toi Tony nana. Et il me redemande tu fais quoi? Oh. On peut pas parler avant un sujet de discussion et on est obligé de demander tu fais quoi, comme si le mec il voulait me faire sortir de chez ma copine en fait tu vois. Je dis bah je suis toujours chez ma copine, je suis pas sortie. Et il me dit bah ça te dit de venir à la chicha? Et là je me dis ok, certes c'est un artiste connu et tout etc, mais le mec je le connais pas, je vais sortir, je vais aller le rejoindre, pourquoi? C'est pas mon collègue. Enfin là je me suis dit, là j'ai commencé à me méfier un peu. J'ai dit non franchement désolé. Et j'ai pas osé dire les choses clairement en fait. Parce que je me suis dit, c'est quand t'as... C'est ça le problème. Quand t'as quelqu'un qui a des millions d'abonnés devant toi, limite c'est comme si lui il avait plus d'impact et que tu devais peser tes mots alors qu'un humain reste un humain. Donc les gars j'ai été conne pour pas que le mec arrête de me parler, hein. On a tous déjà fait ça un jour les filles. Donc je lui dis ah non je peux pas et tout etc. Mais c'est pourquoi? Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Et tu sais c'était le moment où les gens jouaient beaucoup à loup-garou. Donc il me dit oui ben en fait il y aura une partie de loup-garou à cette chicha. Il m'a envoyé une adresse et tout. Si tu veux je te prends Uber et tu me rejoins. Tu sais une petite voix en fond qui disait bah ouais ben vas-y. Et du coup pour ne pas changer hein, comme toutes les filles, j'ai dit à ma copine bah Tony il me demande d'aller rejoindre une chicha. Et là ma copine comme elle est plus sensée que moi, tu sais, elle me dit ben ça va pas lui, il te connaît pas, il te demande d'aller rejoindre une chicha et tout, franchement Mona, non dis non, accepte pas. J'ai hésité, j'ai dit franchement non je peux pas ce soir et tout, mais une prochaine fois. Dans ma tête c'est, ça se trouve le mec je lui plais et peut-être qu'il va apprendre à me connaître. Pourquoi on est bêtes les filles? Pourquoi les filles on est bêtes comme ça?
Tu sais que t'es intelligente mais tu deviens bête. Et là du coup il me dit mais c'est quand que tu repars déjà sur Marseille? Parce que t'habites sur Marseille toi, non. Et du coup je lui dis bah je repars dans un jour en fait, après demain je suis plus là en fait tu vois. Elle me dit bah ok vas-y bah ça va, t'inquiète pas de soucis, on se refait ça. Sauf que là en fait je me suis dit j'ai beau être naïve et tout, mais en vrai si le mec il était intéressé, il me parlerait pas que pour me demander à chaque fois tu fais quoi ou rejoins-moi en fait. Donc là vous allez tout comprendre pourquoi il m'a parlé ce dernier soir là sur Paris. Donc le lendemain et tout, il m'envoie un message, oui salut ça va et tout. Ouais ce soir tu vas pas te désister, faut qu'on se capte et tout etc. Ce soir tu me rejoins. C'est pas il m'a posé la question hein. Non pour lui demain je rentre sur Marseille. Donc pour lui en toute logique je passe le voir. Donc je passe le voir pour aller faire des bails sombres. Vous connaissez déjà le bail, le mec il avait pas le temps de me connaître en fait. Enfin clairement là j'ai vu clair dans le jeu hein. Il a quelque chose en tête, il veut quelque chose, il veut des bails. Il veut des bails sombres. C'est clair et net en fait. Clairement c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie en fait. Enfin non, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vends des millions d'albums que tu peux avoir toutes les meufs que tu veux juste en leur parlant en fait. Enfin pour moi ça se passe pas comme ça dans la vie, je suis désolée. Vraiment clairement non, on va pas se voir. Enfin non, je viendrai pas chez toi, je viendrai pas à la chicha avec toi. Non c'est mort, là j'ai arrêté d'être bête. Et là préparez-vous, hein, j'espère que vous êtes prêts. Il a même pas attendu que je réponde les gars. Il m'a supprimé cash. Qu'est-ce qui se passe là? Et là je me suis dit wow. Ça c'est compliqué. What the Que dire? Et là dans ma tête j'ai dit heureusement que j'ai pas été assez bête pour traverser tout Paris et aller voir un mec comme ça. Enfin comment je me serais sentie. Donc là déjà les filles là clairement faut pas du tout se laisser faire par des mecs comme ça, faut pas se laisser faire. Le mec il me trouve sur YouTube, il me rajoute sur Snap, il regarde mes stories, il attend que je rentre patiemment. Dès qu'il me voit qu'il y a moyen, il saute sur l'occasion, tu vois, pensant que j'étais une meuf, pensant que j'étais une fille assez facile pour accepter ses avances. Et quand je les accepte pas, il me supprime. Bah mais où on va en fait? Enfin jusqu'où les gens sont prêts à aller quoi. Les gens ils ont aucun scrupule. J'ai l'impression que plus on avance, plus c'est encore pire en fait, de génération en génération. Donc là clairement les filles, la morale de l'histoire, les filles ou les mecs, parce que peut-être il y a des gars qui se sont retrouvés dans ce genre de situation. Quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, pensez avec votre cerveau, pas avec votre cœur, pas avec les abonnés et les followers, parce que on va pas se mentir, hein, quand on voit quelqu'un qui a des milliers d'abonnés et voire des millions d'abonnés qui vient nous parler, ben on s'excite, on se dit waouh et tout, etc. On pense qu'on a de l'intérêt et qu'on a de la valeur à ses yeux, alors qu'en fait rien du tout. C'est valable dans les deux sens, qu'il ait des abonnés, qu'il ait une cote, qu'il soit populaire ou pas en fait. Les gens sont prêts à tout en fait pour nous faire du mal. Enfin pas pour nous faire du mal, enfin ils s'en foutent de nous faire du mal ou pas, mais ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Donc les gars, la morale de l'histoire, ne soyez pas bêtes, même si le mec c'est Bill Gates, qu'il a des milliards, qu'il est je ne sais quoi, restez fidèles à vos principes et vos valeurs. Ne vous forcez pas à faire des choses pour une personne qui demain n'aura strictement rien à faire de vous, clairement, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent, parce que de nos jours les gens cachent tellement mais tellement leur jeu. Et je pense que pour ma part cette histoire elle m'a beaucoup ouvert les yeux, en tout cas elle m'a servi de leçon, parce que depuis ce jour là s'il y a un mec qui a beaucoup d'abonnés qui m'approche, moi je vais le voir comme un humain. En fait moi c'est pas moi que, en fait moi c'est pas le nombre d'abonnés que je vais voir, la personne ce qu'elle est au fond. Les réseaux c'est bien mais ça a aussi des inconvénients, donc faites attention à vous, c'est important. En tout cas pour ma part ça risque plus de m'arriver. Depuis cet artiste là on va dire que je l'écoute quand même de moins en moins, parce que maintenant on va dire qu'il y a plus ce petit plus là. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à liker, commenter, c'est important. Dites-moi ce que vous aurez fait à ma place, si vous serez allé au date. Mettez sur pause et dites-moi si vous serez allé au date. Et comme d'habitude à 10 000 likes, je vous lâche une autre story time à bail sombre. Likez, c'est important. Et d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous. Namke wanono.